La question des 15 ans, dont je parle souvent, elle est liée au mouvement de Saturne. Et quand on dit 15 ans, c'est une façon de parler. Mais au niveau empirique, comme ça, quand on observe, on voit 15 ans. Voilà. Mais en réalité, c'est un peu moins de 15 ans, c'est lié au cycle de Saturne. Et ce qui nous intéresse, c'est le cycle de Saturne. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que parler d'années est déjà un problème. C'est intéressant d'ailleurs, parce que quand on compare par exemple la Lune et Saturne, et on dit tiens, il y a à peu près un jour pour un an. Oui, mais c'est uniquement parce que la Terre a une révolution autour du Soleil, si on peut dire, d'un an, de 365 jours. Et on va calquer, on va formuler les révolutions des autres planètes par rapport à l'année, par rapport à la Terre. C'est une aberration quelque part. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas que ce soit 15 ans, 14 ans ou 100 ans, c'est pas la question. Ce qui nous intéresse, c'est le mouvement de Saturne. Qu'on le traduise en termes d'années, c'est aléatoire finalement, même si on peut y trouver une raison métaphysique sur l'origine du système solaire, etc. Mais enfin, globalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire que Saturne arrive à son opposition en termes d'astronomie sidérale au bout de 15 ans. Mais en réalité, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment il arrive à ce moment-là. C'est pas la question des 15 ans. Alors que pour Roger Ecke, ces 15 ans, c'est absolument inhérent à l'astrologie, en quelque sorte. Or, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ce sont les planètes qui sont des chronocrates. Ce sont les planètes qui donnent le temps. Ce ne sont pas les diviseurs de toutes sortes pour étudier le temps sidéral, etc. Ça n'a rien à voir. Donc croire que le temps est déterminé par ce qui est propre à la Terre est une erreur. C'est le ciel qui donne le temps. Et la Terre permet d'incarner ce temps sous différentes formes. C'est pas du tout la même chose. Et qu'il inverse les choses. Il y a une sorte d'inversion psychique, mentale, qui est intéressante, parce qu'il y a fait de compte, il y a l'astrologie féminine, c'est l'astrologie de l'espace, c'est l'astrologie qui va structurer l'espace, mais un espace qui est fixe finalement. Et l'astrologie masculine, c'est une astrologie qui va structurer le temps par sa mobilité. Et donc si on inverse les choses, moi je ne suis pas contre les gens qui sont invertis, mais l'astrologie n'a pas à être contaminée par cette inversion.